Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. On commence maintenant les lives par une petite météo du Bitcoin. Celle-là sera probablement plus courte que celle d'hier. On a eu ça sera un petit peu de la redite. En une journée, il ne se passe pas énormément de choses. Je fais un petit essai pour tester ici les open interest sur le Nasdaq. Ça ne me plaît pas. Et regardons un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. Donc rien du tout, toujours faible volatilité, mais avec une semaine où la volatilité risque d'augmenter avec des news à impact, notamment les taux d'intérêt demain. Aujourd'hui, Jolt Opening, les Job Opening, Job Opening. Sinon, PCE Price Index, voilà. Et ensuite, Non-Farm Payroll qui est important. Donc une semaine où ça va bouger un peu. Hier, on n'a pas eu ce que j'attendais, c'est-à-dire d'aller chercher les longues de Bybit qui sont ouverts ici. On a clôturé, on a clairement forcé des longues à la clôture, mais pas tous. Il y a beaucoup de gens qui ont encore leur stop ici. Cependant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un scénario où on va chercher ces lots qui est toujours possible. Mais, et le cependant c'est le mais, on constate que sur les alts, dans le dip d'hier, Ethereum et Solana comme référence, on a des pics de funding vraiment très bas, très rapides. Donc il y a eu un gros switch de sentiment simplement sur la session d'hier. C'est la session d'hier, oui. Session d'hier, puisque là c'est 15 minutes. Donc toute la journée d'hier qui était un petit peu rouge sur les alts a fait peur aux gens, puisqu'on a des gens qui ont clôturé des positions longues, ouvert des positions short, ou en tout cas on voit un déséquilibre de funding, en particulier OKEx, Binance, mais aussi BitGet. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public a eu peur, caca culotte. J'ai dit hier dans le chat, enfin ce matin très tôt dans le chat, c'était avant que ça monte, que c'était peut-être que les gens ont eu trop peur trop vite. Et du coup, c'est pas trop étonnant de voir qu'on a du jus. Donc là, par exemple, on a ETH qui est un des assets les plus forts du moment parce qu'il y a de l'argent institutionnel qui rotationne de Bitcoin sur Ether parce que c'est le chouchou du moment et que c'est facile de faire les deux clics, vendre, acheter. Et du coup, Ethereum qui rebondit plus vite, mais Solana, ça risque d'être un petit peu pareil. On garde un œil aussi sur BNB, le trésor de guerre de Binance, qu'il a bien l'intention de pumper. On parle d'un milliardaire qui a 67 milliards, dont la moitié de sa fortune dans les... enfin, pas la moitié de la fortune, 97% de ces cryptos qu'il a, c'est du BNB, CZ. Donc c'est ce qu'il avait dit dans un de ses tweets. Il est 97% exposé sur BNB. Un jour, il avait dit oui, il faut acheter des coins avec des bons fondamentaux. Mais quand tu lui poses la question, c'est quoi les bons fondamentaux à CZ? C'est BNB. Donc il est que ça, que BNB. Et le gars, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son trésor de guerre, c'est-à-dire les liquidations des clients, quand il liquide, dès qu'il fait de la thune, globalement, il va acheter du BNB. C'est sur son profil Twitter, CZBNB, donc il est vraiment à fond. CZ, c'est un milliardaire, c'est le sellor du BNB. Donc on a dans les big caps, Ether, Sol et BNB. BNB qui est poussé par CZ, Sol et Ether qui sont plutôt profitent un petit peu de la force globale du marché crypto, mais aussi du sentiment persistant bearish trop vite ici. Ça a toujours été son premier bac BNB ou c'est récent. Je me demande s'il a switch de BTC à BNB. Il avait beaucoup de crypto dans le bull market 2017-2018. En fait, il a acheté énormément de crypto en 2018. Il était all-in dans les cryptos. BNB, il s'est un petit peu spécialisé dessus après. Mais globalement, avec le wash trading, donc ils étaient accusés, Binance, en 2018 parce que c'était l'échange qui avait le plus de volume alors qu'il n'y avait pas de volume en crypto. De temps en temps, on voyait les bots qui se fermaient, enfin qui s'éteignaient et du coup, il n'y avait plus du tout de volume. Donc, c'était des volumes qui étaient un peu truqués. Il y a eu des articles qui sont sortis dessus. Donc, il a entretenu le bon état du marché crypto quand c'était dead de chez dead. Mais on peut aussi supposer qu'il a acheté la plupart des altcoins en 2018 qui étaient dans leur sang avant le grand rallye 2021 et tout. Il s'en est mis plein les fouilles ici. Et depuis, BNB, c'est devenu son gros bébé. Donc voilà, c'est à peu près mon interprétation des choses avec
au fil de ce que j'ai pu observer concernant CZ. Souvent, je vous dis, CZ, il a tatoué sur sa bite le logo de BNB, mais bon, c'est peut-être pas vrai, mais il a dans son profil Twitter BNB écrit. Mais je serais pas étonnant qu'il ait un tatouage. C'est assez courant. Remember, comment il s'appelle, Mike Novogratz, et son tatouage Luna pour Terra Luna, ce qui est quand même énorme, hein, avant que le truc il se crache. Donc pas grand chose à dire, sinon que ça découpe un petit peu, les gens ont encore peur. Bitcoin, on n'est pas allé chercher les stops des longues du public qui sont venus ici. Donc on pourrait y aller, mais en même temps, il y a ici conflit d'intérêts si on doit trader contre le public. Ça peut vouloir dire potentiellement des alts qui rebondissent mieux et plus vite que le Bitcoin si jamais il y a du dip. Voilà. Bon, c'est tout pour la météo du Bitcoin. Je vais enchaîner avec le live. On va faire des analyses crypto. Ça fait partie des requêtes. Les gens, dans les requêtes de live Alpha Team, posent les questions qu'ils veulent, que ce soit mindset, analyse, création de plan. Et puis, voilà. Sur ce, à très bientôt le public et je m'occupe des miens. À plus.